Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre comment gérer facilement votre budget. Dans ma précédente vidéo, je vous avais partagé le fichier Excel que j'utilise personnellement pour gérer mon budget et je vous remets également le fichier dans la barre d'infos. Mais je ne vous ai pas encore expliqué comment vous étiez censé allouer votre budget en fonction des différents postes de dépenses. Donc c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous présenter la méthode la plus célèbre pour répartir un budget, c'est la méthode des 50-30-20. La méthode des 50-30-20, en fait, elle est très simple. Elle dit que vous devez allouer votre budget de la manière suivante. 50% doivent aller à vos dépenses essentielles. Ça comprend votre loyer ou votre crédit immobilier par exemple, vos courses, vos charges, etc. Les 30% suivants doivent être alloués à vos plaisirs, c'est-à-dire vos sorties, vos vacances, votre shopping, ce genre de choses. Et les derniers 20% sont pour votre épargne ou vos investissements. Alors cette méthode, elle a le mérite d'être très simple à comprendre. J'émets juste une réserve, c'est que en réalité si vous débutez en investissement ou si vous commencez juste à épargner, si vous mettez 5 à 10% et pas 20% de côté par mois, c'est déjà très bien. Il y a également une deuxième méthode qui est un petit peu moins drastique et qui peut vous correspondre également, c'est tout simplement d'établir votre budget en vous inspirant du passé. Alors comment vous allez faire pour faire ça? C'est très simple, vous allez récupérer vos relevés bancaires sur par exemple les 3 ou les 6 derniers mois et vous allez voir comment est-ce que vous avez tout simplement dépensé votre argent ces 3 et 6 derniers mois. Vous allez établir votre budget en vous inspirant de ça, tout en vérifiant évidemment s'il y a des postes de dépenses sur lesquels vous pouvez éventuellement faire des progrès. Par exemple, si vous vous rendez compte que sur les 3 à 6 derniers mois, vous n'avez pas pu mettre d'argent de côté, regardez s'il n'y a pas un peu trop de sorties, un peu trop de shopping, etc. Bref, des postes de dépenses sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Et d'ailleurs, j'ai quelques astuces à vous partager sur le sujet pour bien maîtriser vos dépenses et réussir à tenir votre budget. La première, c'est que faire un budget, c'est très bien, ça vous donne des objectifs, mais le mettre à jour tous les mois pour vérifier comment est-ce que vous avez effectivement dépensé votre argent, c'est encore mieux. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez prendre votre fichier de budget que je vous ai mis dans la barre d'infos pour rappel et vous allez dupliquer l'onglet pour chaque mois qui s'écoule. Et chaque mois, à la fin du mois, vous allez prendre votre relevé bancaire et vérifier si la manière dont vous avez dépensé votre argent correspond bien aux objectifs que vous vous étiez fixés. Si c'est pas le cas, voyez où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Mon deuxième conseil, c'est que les promotions ne sont pas vos amis, contrairement à ce que vous pouvez penser. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est déjà de vous désabonner de toutes les newsletters de marques ou d'enseignes qui vous envoient des emails. En fait, ce sont juste des tentations permanentes que vous allez recevoir de manière hebdomadaire, parfois même tous les jours, pour vous pousser à consommer, à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que si vous avez un réel besoin, vous n'allez pas attendre d'avoir une newsletter dans votre boîte mail pour faire un achat. Donc désabonnez-vous des newsletters et restez loin des sites de promotion ou des soldes et de tout ce genre d'opérations qui sont là uniquement pour vous faire dépenser votre argent. Mon troisième conseil, c'est que c'est ok d'avoir des limites et surtout c'est ok de le faire savoir. Souvent on peut ressentir une certaine pression, par exemple on doit mettre de l'argent au pot commun pour l'anniversaire de machin ou pour les vacances entre potes, etc. Considérez que c'est tout à fait ok de dire voilà, moi je vais allouer tel budget pour ce projet commun avec les amis ou la famille et pas 1 euro de plus. C'est hyper important en fait parce que si vous fixez pas de limite, vous allez sans arrêt rallonger ou être tenté de rallonger et céder à la pression exercée par vos pairs et c'est comme ça que vous n'allez pas réussir à tenir votre budget. Et c'est hyper important que vous vous y teniez parce que en fait, ça va déterminer votre épargne, ça va déterminer vos investissements et donc in fine, ça va aussi déterminer vos projets d'avenir. Donc vraiment, restez solide, donc restez ferme avec les autres et surtout avec vous-même. Mon quatrième conseil, c'est de préserver votre capacité d'investissement. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir tendance à penser que quand on rentre dans une démarche d'épargne ou d'investissement, c'est moins de dépenses qu'on peut effectuer. Donc c'est une sorte de contrainte, voire une sorte de punition. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Épargner ou investir, c'est un cadeau que vous faites à vous-même dans le futur pour réaliser des projets ou assurer votre sécurité financière. C'est important de le voir comme ça. Donc moi, un conseil que je vais vous donner, c'est à chaque fois que votre salaire va tomber, vous allez immédiatement mettre de côté la somme qui est destinée à votre épargne ou à vos investissements à l'abri de toutes les tentations. Vous le mettez directement sur vos investissements si vous les avez déjà ou vous le mettez sur des livrets, mais en tout cas, mettez-le à l'abri. Et mon dernier conseil, c'est de surtout garder bien en tête vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous voulez épargner ou pourquoi est-ce que vous voulez construire un capital en investissant? Il y a plein de personnes qui ont l'impression qu'en fait, elles n'arrivent jamais à mettre de l'argent de côté, que c'est trop dur, et le jour où elles ont un objectif très précis, d'un seul coup, ça devient plus facile. Par exemple, si le rêve de votre vie, c'est de faire un tour de l'Europe en montgolfière ou de vous lancer dans l'élevage d'alpagas, vous allez réaliser d'un seul coup que c'est beaucoup plus facile de mettre de l'argent de côté, parce que vous allez avoir cet objectif. Et même si aujourd'hui,
vous n'avez pas d'objectif aussi précis que ça, gardez en tête que potentiellement dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, vous allez en avoir un. Et là, vous serez bien content d'avoir mené à bien votre projet d'épargne et d'investissement. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, la première chose, c'est que vous devez établir votre budget, vos objectifs budgétaires, soit avec la méthode des 50-30-20, soit en regardant dans le passé, c'est-à-dire en regardant vos dépenses passées. La deuxième chose, c'est que vous devez vérifier tous les mois où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez bien tenu votre budget et sinon, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. La troisième chose, c'est que dès que votre salaire tombe, vous allez devoir immédiatement mettre à l'abri de toutes les tentations la somme qui est dédiée à votre épargne et à vos investissements. Et la dernière chose, c'est surtout garder bien vos objectifs en tête. C'est avec ça que vous allez réussir à tenir vos objectifs d'investissement.